Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on part tester le nouveau vélo. Alors c'est pas vraiment ma première sortie, j'ai déjà fait une petite sortie tranquille avec un pote en musculaire, une dizaine de bornes tranquillement, histoire de voir un peu les réglages, tout ça. Là je vais essayer de faire une sortie un peu plus technique, plus engagée. Je suis tout seul aujourd'hui, donc voilà. En tout cas, premières impressions. Enfin bon, c'est pas les premières impressions, parce que je l'avais déjà essayé avant de l'acheter, mais vraiment, c'est un monstre en descente. Bah déjà, ouais, il me faudra un temps pour m'habituer au tout suspendu. J'avais l'habitude d'être un peu secoué en descente. Là, putain, je lâche les freins, ça descend à fond, ça bouge pas. Et après, c'est aussi une découverte pour moi, amortisseur Fox et fourche Fox. Mais on voit que c'est quand même, enfin pour moi en tout cas, de ce que j'ai pu essayer, c'est quand même au-dessus de RockShox. C'est beaucoup plus smooth, plus confort. Et encore, j'ai pas vraiment douillé les réglages à part la pression pour le moment que j'ajuste un petit peu. Mais déjà rien que comme ça en paramètres d'usine, c'est de la folie. Après, sur ce vélo, j'ai aussi le ride control, pour ceux qui connaissent. C'est un petit excentrique au niveau de l'amortisseur qui permet de faire varier la géométrie, soit une géométrie plus typée descente, soit plus montée. Ça change un peu les angles du tube de selle et de la fourche, angle de direction quoi. Donc pour le moment je suis sur le 5, donc c'est au milieu. C'est le réglage de base, c'est neutre, ça va de 1 à 9. Le 1 c'est de la pure descente et le 9 c'est optimisé pour de la montée. Donc je vais voir si ça m'embête, si je touche trop les pédales, je remonterai un petit peu la position. Parce que j'aime bien la descente, mais je fais aussi parfois des montées bien techniques. Et du coup, si je suis obligé de bloquer l'amortisseur à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc voilà, mon petit verdict. Là, je vais vous montrer quelques descentes. Puis je vous fais un retour à la fin de la vidéo, comme d'hab. Allez, à toutes. Descente.
Bon, bah ça va bien, hein. Ça va bien. Allez. On va rejoindre Barrière Blanche et puis on verra.
faut aller. Putain, c'est bon ça. Par contre, je sais pas ce qui a tapé. J'espère que c'est pas le... sur le moteur. Hein, ça... Putain. Il va bien, mais dans les gros impacts, à mon avis, faut que je gonfle un peu l'amortisseur. Il va trop me buter, je pense. Mais putain. Ah ouais, c'est bon ça. Là, c'est du cassant, hein, putain. On arrive quai. Ok. C'est la montée infernale. Putain, bah cool. Où je peux descendre. Ouais, je vais descendre tout droit. Allez. Putain. Ah bah. Ça va pas mal, hein. Bon, bah, petit verdict. Pour parler de l'assistance du Rocky. Moi, je mets un gros pourcentage d'assistance. Je roule beaucoup en trail. Je suis entre 50 et 60%. Je suis en train de chercher un petit peu mes réglages. Mais bon, enfin, voilà, il me faut bien ça. La dernière fois que j'avais roulé avec mon collègue en éco, ça le fait. Mais ouais, il faut vraiment mouliner, et puis dès que le dénivelé il s'accentue, bah, mon cardio il suit plus quoi. Après, voilà, il va falloir que je me réadapte, que je retravaille mon cardio. Mais sinon ça va vraiment bien. C'est sûr que c'est pas comme un Bosch où tu poses tes pieds sur la pédale et puis ça avance tout seul quoi. Là c'est vraiment ultra fluide, mais ce qui demande un peu plus d'engagement, un peu plus de cardio. Mais c'est bien quoi. C'est bien, ça t'oblige aussi à bosser un peu quoi. Donc voilà, pour parler du moteur. Par contre il a l'air quand même un peu gourmand en énergie. Là avec la grosse batterie, 672 Wh, je fais alors si je roule plus à l'éco, je pense que je peux faire plus, mais sinon je fais à peu près ce que je faisais avec le Road Rider en 500 Wh. Voilà. Sinon bah
capacité en descente du vélo. Franchement, c'est un tapis volant. Il est ultra smooth. Franchement, après là, il faut que j'ajuste un petit peu les réglages. Je suis peut-être un peu trop dur devant, légèrement trop mou derrière. J'ai aussi mes pneus qui sont pas encore en tubeless. Du coup, j'ai pas trop baissé en pression. Je suis à 1,5, 1,6. Je pense qu'en tubeless, je me mettrais plus à 1,2 de pression. Voilà, pour ajouter du grip, du confort. Mais sinon en descente, de toute façon vous avez vu dans la vidéo. Hein. Là ce que j'ai passé en semi-rigide, j'aurais été obligé de passer au ralenti quoi. Ça passe aussi, mais voilà, je suis obligé de le faire quasi à l'arrêt. Et voilà, après pour parler de ses capacités en montée, il grimpe bien. J'ai fait 2-3 montées un peu raides. Il grimpe bien. Après voilà, les radars faut les passer en mode boost. Et puis pareil, hein, faut donner de sa personne, mais franchement si il y a moyen de bien grimper. Mais on va dire que c'est peut-être pas forcément ce à quoi il est destiné. Hein. C'est un vélo qui a des bonnes capacités en descente. Ça n'empêche pas qu'il monte très très bien. Bon. Les freins, ça change de ce que j'avais. Hein. Ah ouais, là tu peux piler. Putain. Donc voilà, petit verdict. De toute façon, je vais continuer de vous en parler. Hein. Ça va être mon vélo principal, donc voilà. Allez, merci d'avoir visionné. À plus.